Aïe, aïe, aïe. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là. Je crois que c'est un problème de connexion parce qu'actuellement, il y a beaucoup de lives, beaucoup de directs. Comprenez-nous, nous sommes ensemble avec vous. Donc, lorsqu'on parle de logos, on fait allusion à la parole écrite. Logos déclaré. Logos, c'est une pensée. Logos, c'est un discours. Logos, c'est une faculté de parler, l'habileté de pratique de la parole. Logos, c'est la façon de discourir. Et logos, c'est enfin une parole continue et suivie d'instructions. Donc, lorsque Dieu nous demande de veiller sur notre parole, qui doit être accompagnée de sel ou de grâce, Dieu nous demande de veiller sur notre discours, de veiller sur ce qui sort de nos bouches, notre faculté de penser et de parler. Ça, c'est très important. La faculté de penser et de parler. C'est pour lui, avant d'ouvrir sa bouche pour parler, il faut que sa pensée tourne d'abord. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, la Bible dit que votre parole soit assaisonnée. Assaisonné, en grec, c'est artour. Artour, en grec, veut dire préparer. Ça veut dire aussi... Donc, je ne peux pas ouvrir ma bouche et parler si je n'ai pas préparé ce que je veux libérer dans ma bouche ou de ma bouche. Je ne peux pas ouvrir ma bouche et parler si je n'ai pas arrangé ce qui va sortir. Donc, la Bible nous interpelle lorsque nous voulons libérer le débert. La parole pour se communiquer, nous devons préparer ces paroles en nous. Nous devons d'abord les arranger avant de les faire sortir. Oh, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sors jamais de paroles sans les avoir préparées au préalable. Ne sors jamais les paroles sans les avoir arrangées. Voir la tonalité, voir les mots à utiliser. Pourquoi? Parce que lorsque la parole est libérée, les esprits peuvent s'en saisir. Nous allons voir tout à l'heure l'impact ou les résultats du débert dans la vie d'un homme. Oui, un enfant de Dieu ne parle pas pour parler. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est pour libérer la grâce. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est avec discipline dans son parler. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas donner l'accès au diable. Il ne peut pas donner l'accès au diable par ses paroles. Alléluia. Il ne donne pas l'accès au diable par ses paroles. Non. Oh, que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis en ce moment. J'aimerais te dire que ta parole doit être préparée et arrangée au-dedans de toi avant de la libérer. Prépare ta parole avant de la libérer. Laissez-moi inviter quelques amis qui sont là pour nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oh, soyez bénis. Soyez bénis de la part de l'Éternel, vous qui nous suivez en ce moment. Alléluia. Oh yes. Rikebo Saya. Sobro Sakabarasanda. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce du Très-Haut soit avec vous. Que le nom du Dieu d'Israël vous couvre et vous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rebo Sakabarasanda. Merci, papa. Voilà. Alors, nous étions en train de dire qu'un enfant de Dieu ne parle pas pour parler. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, c'est juste pour libérer la grâce. Pour communiquer la grâce aux autres. La bouche d'un enfant de Dieu ne s'ouvre pas pour faire du mal. Non. Parce que le débert est puissant. Alléluia. Le débert est puissant. Regardez. Le débert communique l'édification. Et le Seigneur veut que quand tu ouvriras ta bouche pour parler, que ceux qui t'écoutent reçoivent l'édification. Parce que tu es un fils d'alliance. Ceux qui t'écoutent doivent être édifiés par tes dires, édifiés par tes paroles. Les gens ne doivent pas être scandalisés lorsque tu parles. Non. Seigneur te bénisse. Les gens ne doivent pas être scandalisés quand tu ouvres ta bouche. Non, non. Par contre, lorsque tu ouvres ta bouche pour parler,
Les gens doivent être édifiés par les paroles qui sortent de ta bouche. Plaise à Dieu de mettre en toi des paroles qui édifient. Plaise à Dieu de mettre en toi des paroles qui fortifient les autres et non des paroles qui découragent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous parlons de la 5e dimension de la parole, Déber. Le Déber, j'étais en train de dire, communique l'édification. Ça édifie les autres. Lorsque tu les sors, les gens sont édifiés. Aussi, le Déber, la grâce, comme j'ouvre ma bouche pour parler comme enfant de Dieu, c'est pour communiquer la grâce. Donc, je suis en famille, je suis dans la société, je suis à l'université. Lorsque j'ouvre ma bouche, les gens savent que rien de mal ne peut sortir de sa bouche. Non. Troisième chose, le Déber doit communiquer ce qu'ils entendent. 30. La Bible dit, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Alléluia. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue communique la justice. Lorsque la bouche s'ouvre, c'est pour communiquer la sagesse. Un enfant de Dieu, lorsqu'il parle, c'est pour annoncer la justice et non pour sortir des mensonges de sa bouche et non pour détruire les gens et non pour calomnier les gens. La bouche du juste s'ouvre pour annoncer. Que le Dieu d'Israël te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Alléluia. Oh, alléluia. Je suis en train de parler au... Oui, j'ouvre ma bouche pour parler aux justes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est arrivée où les justes doivent ouvrir des bouches pour communiquer la sagesse au monde. Pour communiquer la sagesse à la famille et non pour détruire, et non pour faire du mal à la famille, et non pour diviser des gens. Parce que le utilisé, tu peux séparer des gens, tu peux diviser des familles. Alléluia. Seigneur Dieu te bénisse. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Sa langue proclame la justice. Et ici, on se me dit interpeller un enfant de Dieu à avoir le contrôle de ses pensées, le contrôle de son cœur. Parce que nous avons vu que lorsque la parole est assaisonnée, c'est-à-dire la parole est préparée dans le cœur, la parole est arrangée avant de sortir. N'est-ce pas? Arthur peut être préparé, arrangé avant de... Alors, cela nous pousse à parler du contrôle de ses pensées ou du contrôle de son cœur, qui est le trésor. La bouche ne peut pas s'ouvrir si le cœur n'est pas rempli, nous dit la Bible. Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'abondance du cœur que la bouche parle. Peuple de Dieu, alléluia. Si la bouche parle, la bouche ne peut pas s'ouvrir si le cœur n'est pas rempli. Alors, quel est le trésor que tu as dans ton cœur? Car l'homme bon tire de bonnes choses du bon. Parce que la Bible parle du cœur, ici, on fait allusion à la pensée de l'homme. Quel est l'état de tes pensées? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur, c'est un bon trésor ou un mauvais trésor? Dans ton cœur, y a-t-il de la méchanceté ou il y a la paix et la tranquillité? Parce que lorsque ta bouche s'ouvrira pour parler, ta bouche ne libérera que ce qui est dans ton cœur. Sois béni, mon fils, le pasteur James. Le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Apôtre Vodi Pambo, que le Seigneur vous bénisse. Pour parler, pour libérer ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi tu dois avoir le contrôle de ta pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, le maître de ses pensées sera victime des résultats de ses pensées. Si tu n'es pas maître de tes pensées, tu seras victime de tes pensées. Parce que tu seras les résultats de tes pensées. La Bible dit, il est comme ses pensées. Si tes pensées sont mauvaises, le Déber qui sortira de ta bouche sera aussi mauvais. Et ça peut t'enflammer, ça peut te créer des problèmes.
Beaucoup de gens se sont vus plonger dans des problèmes simplement parce qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de leur langue. Ils n'ont pas maîtrisé leur bouche. Ils ont libéré de n'importe quoi de la bouche. Ça leur a créé des problèmes. Aujourd'hui, ils sont instables. Aujourd'hui, ils sont rejetés, abandonnés à cause de mauvaises bouches. Comme les gens disent, mal bouche. Les gens ne savent pas maîtriser le débert. La parole ordinaire. Bien aimé, la parole ordinaire peut te faire sombrer. Voilà pourquoi même dans le mariage, dans les affaires, dans l'amitié, dans le fiançailles, bien aimé, dans des relations, tu dois veiller sur ta langue. Tu dois veiller sur le débert. Tu dois veiller sur ta langue parce que ça peut détruire une relation, ça peut éloigner de toi la bénédiction, ça peut éloigner de toi quelqu'un de bien que Dieu a envoyé dans ta vie, ça peut éloigner de toi un ami de la destinée qui est une bénédiction, une richesse pour toi, simplement parce que tu as mal utilisé le débert, la parole ordinaire. Que le Très-Haut te bénisse. Bien aimé, celui qui sait contrôler son cœur, c'est-à-dire ses pensées, saura aussi contrôler sa langue. Alléluia. Saura aussi contrôler sa langue. Parce qu'il sait contrôler ses pensées, il va contrôler sa langue. Je ne dirai pas ce que je n'ai pas pensé. Je sais que je n'ai pas bien maîtrisé dans mon esprit. Oh my God. Je ne sortirai pas de ma bouche. Je sais que je n'ai pas arrangé encore dans mon cœur. C'est pourquoi la Bible dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Cela veut dire, il faut réfléchir, il faut bien aménager ce que tu veux sortir. Parce que ça peut avoir de l'impact. Parce que ça peut t'ouvrir des portes ou ça peut te fermer des portes. Alléluia. Alléluia. Ça peut t'ouvrir des portes comme ça peut aussi te fermer des portes. Il faut tourner sa langue 7 fois. Il faut bien tourner sa langue. Oh, Dorcas Kapinga. Alléluia. Dorcas Kapinga, ta grandeur. Que le Seigneur te fasse du bien, maman pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous parlons des 5 dimensions de la parole. Et nous sommes à la 5e dimension de la parole qu'on appelle en hébreu daber. La parole ordinaire pour se communiquer. Alors, avant de libérer une parole de ta bouche, même si tu es en colère, tourne cette fois ta langue. C'est pourquoi il est déconseillé de beaucoup parler quand on est en colère, de beaucoup parler quand on est triste. Parce que lorsque la parole sort, elle est partie. La parole est accompagnée par l'esprit. La parole est accompagnée par la puissance. Alléluia. Ceci est démontré, je suis en train de dire que celui qui sait contrôler son cœur, c'est-à-dire qui sait contrôler ses pensées, saura aussi contrôler sa langue. Ceci est démontré dans Psaume 49, verset 3. Psaume chapitre 49, verset 3. La Bible dit, « Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. » Mon cœur a des pensées pleines de sens. Voilà pourquoi ma bouche fera entendre des paroles sages. Donc, si mon cœur a des pensées pleines de sens, ma bouche va libérer la sagesse. Mais si mon cœur a des pensées insensées, ma bouche va libérer des paroles insensées. Donc, je ne dirai pas ce que je n'ai pas maîtrisé dans mon cœur. Je ne libérerai pas de paroles que je n'ai pas maîtrisées dans mon esprit, dans ma pensée. Je ne permettrai de dominer sur moi au point de pousser ma bouche à parler, sinon le débert qui sort peut me bloquer des portes, le débert qui sort peut éloigner de moi des gens de bien, le débert qui sort peut faire du mal à celui qui peut me faire du bien. Alors je maîtrise la 5e dimension de la parole, le débert, la parole ordinaire. La parole ordinaire n'est pas vide, la parole ordinaire est remplie de puissance, la parole ordinaire est remplie de force. Voilà pourquoi quand tu parles à un enfant, sache que les choses que tu dis vont se réaliser parce que la parole ordinaire a aussi le pouvoir sur la vie de quiconque l'entend. Soyez bénis, mon révérend Patrick Daniel Yeli. Sois béni, l'homme de Dieu. Merci de votre présence. Sois béni, Lily Kilé. Oh, ma fille. Oh, sois béni, ma sœur. Que le Seigneur te fasse du bien. Donc, je maîtrise ma pensée pour maîtriser mon langage. Je maîtrise ma pensée pour ordonner ma bouche. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des foyers qui sont disloqués, il y a des mariages qui vivent dans les incompréhensions graves, simplement à cause d'une seule phrase libérée, le débert. La 5e dimension de la parole. Ça crée des problèmes. Ça crée le mariage.
Et l'homme s'en sert. Donc l'homme se sert de cette parole-là, ou la femme se sert de cette parole comme un cheval de bataille. Il se met dessus. Pourquoi tu m'avais dit ça? Cette parole m'a blessé. Cette parole m'a lésé. Oui, effectivement. Parce que le débert qui est une parole ordinaire, lorsqu'il sort, ça affecte les cœurs. Voilà pourquoi il faut bien maîtriser son cœur. Ma bouche fera entendre des paroles de sagesse parce que mon cœur a des pensées pleines d'essence. Maîtrise ton cœur, tu maîtriseras ta bouche. Maîtrise tes pensées, tu ordonneras ta bouche. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh, que le Saint d'Israël soit avec toi. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur pour toi qui me suis en ce moment. Et j'en profite pour t'inviter à t'abonner dans ma chaîne YouTube, Paul Dima, espace Ministries. Paul Dima Ministries. Et va t'abonner et fais abonner tes frères et sœurs. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés pour faire les lives. Il nous faut 1000 abonnés pour faire des lives, pour faire les directs sur YouTube. Abonnez-vous, faites abonner, partagez les liens. Paul Dima en un mot. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Amen. Nous c'est la 5e dimension de la parole qui est en hébreu Deber, la parole ordinaire. Alors, nous disons, il faut avoir de la discipline dans son parler. Proverbe chapitre 10, verset 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient bien ça, celui qui retient ses lèvres. Pourquoi la Bible nous interpelle à retenir nos lèvres? Et le fait de retenir ses lèvres, on est prudent. Parce que le débert peut faire des dégâts. La parole ordinaire peut faire des dégâts. Nous allons continuer à découvrir dans la Bible ensemble avec vous. Sois béni, ma fille Herman. Il ne faut jamais oublier que les esprits impurs ont toujours été aptes à se saisir de tout ce qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu ou de tout homme. Alors, tu dois faire très attention. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Un homme loquace, qui parle à tout moment, qui parle partout, à tout instant. Non, bien-aimé, tu dois maîtriser ton intérieur. Tu dois maîtriser tes pensées et ton cœur, au point d'ordonner ta langue et ta bouche. Parce que tu vas pécher. Mais non seulement ça, mais celui qui ne retient pas ses lèvres, celui qui ne sait pas fermer sa bouche, celui qui ne sait pas maîtriser son intérieur, mais qui laisse sa bouche s'ouvrir à tout moment, ce n'est pas un homme prudent. Alors regardez, quand la Bible dit celui qui retient, en hébreu, c'est kasak. Retenir. Kasak. Kasak veut dire punir, empêcher, refuser, interdire, ménager, retenir, calmer ou épargner. Donc, lorsqu'elle veut dire, c'est lui qui retient ses lèvres. C'est un homme prudent. Cela veut dire, c'est lui qui sait punir ses lèvres. C'est lui qui sait empêcher ses lèvres de s'ouvrir. C'est lui qui refuse à ses lèvres de s'ouvrir. C'est lui qui interdit à ses lèvres de s'ouvrir. C'est lui qui retient ses lèvres. C'est lui qui calme sa bouche. C'est un homme prudent. Bien-aimé dans le Seigneur, étant entouré de beaucoup d'esprits, vivant dans l'atmosphère qu'on ne maîtrise pas, bien-aimé, tu es appelé à calmer ta bouche, tu es appelé à retenir tes lèvres, tu es appelé à maîtriser ton intérieur, parce que tu ne connais pas quels sont les esprits qui sont autour de toi, tu ne connais pas qui va se servir des paroles que tu vas libérer, tu ne sais pas qui prendra les paroles que tu as dites pour aller les transformer, alors tu as intérêt à maîtriser toi-même à l'intérieur. Ne sois pas quelqu'un qui est loquace, qui parle à tout moment. Ne sois pas quelqu'un qui dit n'importe quoi à n'importe qui et à n'importe quel moment. Tu es appelé à te maîtriser parce que tu as une destinée glorieuse. Et ta destinée peut sombrer seulement à cause du débert. Des paroles ordinaires que tu as parlé, ça te ferme toutes les portes et ça éloigne de toi des gens qui pouvaient te pistonner ou te booster. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Je suis en train de parler à un fils d'alliance par rapport à la discipline dans sa façon de parler, la discipline dans sa façon de se communiquer, la discipline dans sa façon de libérer le débert. Que Dieu te voie là où tu es. Écoute, le manque de discipline dans le parler ouvre la porte au diable pour déstabiliser ta vie. Oui, ça va déstabiliser ta vie, le manque de discipline.
Si tu manques de discipline dans ta façon de parler, si tu manques de discipline dans tes pensées, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te déstabiliser. Je sais que pendant que je suis en train de parler, tu as beaucoup d'expérience par rapport à ça. Tu sais ce que la parole a amené dans ta vie. Tu sais comment on avait mal interprété tes dires. Voilà pourquoi l'homme prudent, c'est celui qui sait se retenir, qui sait retenir ses lèvres. L'homme prudent, c'est celui qui sait punir ses lèvres. Alléluia. Punir ses lèvres. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse. L'homme prudent, c'est celui qui sait punir ses lèvres. C'est-à-dire, je ne permets pas à ma bouche de s'ouvrir si je ne suis pas convaincu dans mon intérieur. Parce que quand il me s'agira de parler, il faut que je communique la grâce, il faut que je communique l'édification, il faut que je bâtisse. Donc, avec le débert, tu as la capacité de bâtir la vie de quelqu'un. Tu as la capacité de bâtir l'avenir d'un enfant en lui parlant, en lui communiquant la grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours dans le cadre de la discipline, nous disons, tu dois dompter ta langue. Jacques chapitre 3, versets 8 à 11. Jacques chapitre 3, versets 8 à 11. La Bible dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. C'est ça le problème. Il ne faut pas, mon frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. Fils d'alliance, écoute-moi. Le débert qui doit sortir de ta bouche ne doit pas enflammer. La Bible dit, la langue, c'est un mal permanent en nous. La langue, c'est un mal que personne ne peut dompter. Mais il ne faut pas que cela soit ainsi pour nous, fils d'alliance. Nous devons dompter notre langue. Parce que la langue peut embraser tout un village. Le débert, la parole que tu sors, la parole que tu... ça peut enflammer une famille. Ça peut diviser une famille. Ça peut faire des dégâts. Le débert. Et écoutez-moi, Église de Dieu. Si tu ta langue, si tu ne sais pas maîtriser les paroles qui sortent de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours déconnecté du trône de Dieu. Tu seras toujours en déconnexion avec le trône. Parce que Dieu ne sera pas content avec toi. Dieu ne sera pas d'accord avec toi par rapport à ta façon d'agir, par rapport à ta façon de parler. Je suis en train de parler de la 5e dimension de la parole, le débert. La justice doit être libérée dans le parler d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, le débert va t'ouvrir des portes de gloire. Que Dieu vous bénisse, Bishop Malavis. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Donc, le débert libère la justice et t'ouvre des portes. Nous allons le voir dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbes chapitre 16, verset 13. Proverbes chapitre 16, verset 13. Très important. Écoute ce que la Bible dit. Les lèvres justes gagnent la faveur de roi. Et ils aiment celui qui parle avec droiture. Oh my God. Les lèvres justes gagnent la faveur du roi. La bouche d'un juste la faveur de ceux qui sont élevés en dignité. C'est-à-dire ta façon de parler, ta façon de communiquer, ta façon de parler avec les gens, ta façon d'adresser la parole aux gens te fera gagner en confiance auprès des rois. C'est-à-dire les hommes élevés, les hommes bénis. C'est pour dire que le débert a la capacité de te prendre du néant pour t'amener vers la gloire. Si tu sais bien parler, si tu sais bien communiquer, le Seigneur fera en sorte que tes paroles, le débert, t'ouvrent des portes, t'amènent vers le roi, te fasse asseoir avec les grands, te fasse asseoir avec les grands. C'est-à-dire que le roi aime les paroles de droiture. Ils aiment celui qui parle avec droiture. Celui qui, dans son débert, il parle avec
mensonges. Il ne sort pas de grossièreté. Dans sa façon de parler, il libère la grâce. Aime ça. Les hommes élevés aiment ça. Et c'est comme ça que le débert t'amènera les faveurs de roi. La Bible dit, les lèvres justes gagnent la faveur de roi. Les lèvres justes gagnent les faveurs des hommes élevés. Faveur des hommes qui sont positionnés. Je prie Dieu en ce midi, à cause de la parole, que les portes des hommes grands te soient ouvertes. Je prie Dieu, à cause de la grâce qu'il a déversée en toi, que le roi soit attiré par ta façon de parler, que le Seigneur touche le cœur des uns des autres, que le Seigneur crée des circonstances pour que ta façon de parler devienne élevé, qui a besoin de recevoir la grâce, l'édification, la droiture et la justice par les paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoute-moi, peuple de Dieu. Nous parlons de la 5e dimension de la parole qui est Deber en hébreu. Deber. Le Deber, nous disons, t'ouvrira des portes si tu sais t'en servir. Si tu sais utiliser ta bouche. Que ta bouche ne s'ouvre pas pour discuter. Que ta bouche ne s'ouvre pas pour dire de n'importe quoi. Que ta bouche ne s'ouvre pas seulement pour chercher à te justifier auprès. Non. Non. Tu n'as pas de futilité. Mais tu dois. Tu ouvriras ta bouche. Communique la grâce. Que tu communiques le bonheur. La justice. Que tu édifies les gens, que ceux qui t'écoutent soient édifiés. Une prière. Nous avons suivi cet enseignement. Nous avons parlé de Davar Barit. Davar. Davar Adahat. Nous avons parlé de Davor. Et là, nous avons parlé de Deber. Les 5 dimensions de la parole en hébreu. Lorsque la bouche d'un enfant de Dieu s'ouvre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as retenu, mais il y a une prière que nous allons faire ensemble. C'est dans Exode chapitre 4, verset 12. J'aimerais que tu ouvres ta Bible là où tu es. Nous allons lire Exode chapitre 4, verset 12. Pendant que Dieu parlait à Moïse, les choses que Dieu a dites à Moïse. J'aimerais que ces choses viennent en nous alors que nous sommes là pour parler. Exode 4, 12, la Bible dit: va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça, c'est la prière de mon cœur. Dieu dit à Moïse, alors que Moïse est en train de tergiverser, je ne sais pas parler, je n'ai pas un parler facile, tout et tout, je n'ai pas un débert facile. Dieu lui dit, Moïse, va donc, moi-même je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai. J'aimerais que tu pries là où tu es, que Dieu soit avec ta bouche. Que Dieu t'enseigne des choses à dire. Que les 5 dimensions de la parole deviennent vivantes en toi. Que Dieu mette en toi des paroles qui créent. Que Dieu mette en toi des paroles qui provoquent des événements. Que Dieu mette en toi des paroles qui communiquent l'esprit. Que Dieu mette en toi des paroles, alléluia, qui libèrent des gens. Et que Dieu mette en toi des paroles qui communiquent la grâce. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Nous allons prier pour la première dimension, que Dieu te donne des paroles créatrices. Commence à créer des choses autour de toi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à créer dans ta maison. Crée dans commence à créer la richesse. Commence à créer l'élévation. Commence à créer la stabilité dans ta vie. Au nom de Jésus, élève ta voix. Prie. Alléluia. Éternel Dieu, je me lève comme ton serviteur pour créer. J'utilise Davar Barit, Barit Shona, pour créer la vie dans mon ministère, pour créer la vie dans ma maison, dans la vie de ma femme, de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs. Je crée la vie, je crée des mariages stables, je crée des mariages bénis au nom de Jésus. Je commence à créer dans ma famille, oh Dieu, des hommes et des femmes capables de se lever en gloire et en dignité au nom de Jésus. Oui, je crée, Seigneur, l'atmosphère de vie dans ma maison, oh Dieu.
Je crée l'atmosphère de vie dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Je me lève avec le Barit Shona, avec Davar Barit, éternel Dieu. Là où il y avait du chaos, comme au commencement, il y avait du tohu-bohu. Seigneur, je crée, je change le chaos en Éden au nom de Jésus. Je change ce qui est irréel en réel au nom de Jésus. J'utilise, oh Dieu, la parole de création pour la vie, pour changer le chaos en bonheur, pour changer le chaos en richesse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas prier pour la deuxième dimension de la parole, le Davor, la parole qui crée des événements. Commence à créer des événements de gloire, des événements de bonheur, des événements d'excellence autour de toi, des événements, le travail, la promotion, l'embauche, le mariage, la gloire, que les événements commencent à se créer dans ton ministère, que tu vois comment les partenaires viennent, et comment Dieu est en train de faire des choses. Commence à créer des événements dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, de ta femme. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Je viens, Seigneur, je commence à créer des événements. Je libère, oh Dieu, je libère les dabars. Je commence à créer des événements autour de moi. Des événements qui vont concourir à ma montée. Oui, Seigneur, des événements qui vont me placer sur le trône. Je commence à créer des événements avec le Davor. Je libère la parole et je proclame que ma place est sur le trône. Que ma place est dans la gloire. La place de ma femme, de mes enfants sont sous le trône. La place de mes frères et sœurs sont sous le trône. Au nom de Jésus, dans ma famille, dans ma maison, personne ne fera la honte. Je crée des événements. Le mariage pour mes enfants. Je crée des événements. La gloire pour mes frères et sœurs. Je crée des événements. La montée de mon ministère. Je suis un prophète de la cour royale. Je monte en gloire et en dignité. Au nom de Jésus. Dans mon travail, je monte. Je monte. Il y a des événements qui feront en sorte que je devienne l'homme puissant, qui feront en sorte que je devienne mandataire de l'État, qui feront en sorte que je devienne ministre du gouvernement. Je proclame des événements au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier par rapport à la troisième dimension. La troisième dimension, c'est Davar Hadahat. La parole pour communiquer l'esprit, la parole pour initier. Bien-aimé, de gloire, de richesse, d'excellence, de bonheur à tes collaborateurs, à tes fils spirituels, à tes fils biologiques. Commence à leur communiquer l'esprit d'indépendance, l'esprit de progrès. Commence à leur communiquer ces choses. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, je prie pour mes enfants, pour ma femme. Je prie pour mes frères et sœurs, pour mes fils spirituels qui me suivent en ce moment ou qui suivront en différé. Père, je communique l'esprit d'excellence. Je communique l'esprit de grandeur. Je communique l'esprit de progrès. Je communique l'esprit de faire mieux les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ, je communique l'esprit de montée. Oui, aucun de mes fils spirituels ou biologiques ne vivra en bas, ou ne vivra l'humiliation, ou ne vivra en terre. Au nom de Jésus, je les proclame sur le trône de leur règne. Au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la puissance de la parole de communication et je communique l'esprit d'excellence. Je communique l'esprit de gloire. Je communique l'esprit de montée, je communique l'esprit d'élévation, je communique l'esprit d'excellence, l'esprit de progrès, l'esprit d'indépendance. Au nom puissant de Christ et Jésus, monte mon fils, monte ma fille, que le nom du Dieu de ton Père te... Au nom de Jésus, les gens ne te verront pas en bas. Les gens te regarderont en haut. Au nom de Jésus. Et les gens auront besoin de ta main de secours à cause de la position que Dieu t'aura donnée. Je te place très haut. Au nom de Jésus. Que ces paroles viennent te prendre et te place dans l'excellence au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous allons utiliser la quatrième dimension de la parole. La quatrième dimension qui est d'abord la parole de libération. Commence à libérer ceux qui sont emprisonnés dans ta vie, dans ta famille. Les gens qui sont emprisonnés dans les maladies, emprisonnés dans les liens de famille, emprisonnés dans des prisons sataniques, dans des tombeaux familiaux. Commence à libérer les d'abord. Libère ceux qui sont enchaînés et enveloppés au nom de Jésus. Commence à prier. Alléluia. Éternel Dieu, je me lève aussi comme ton fils et ton serviteur. Libère les d'abord. Seigneur, pour libérer tout.
Je libère mes frères et sœurs qui sont en prison. Mes frères et sœurs qui souffrent. Alléluia. Mes frères et sœurs, au Dieu des armées, qui sont dans les tombeaux sataniques, qui vivent encore l'impact des liens de famille, qui vivent encore sous la puissance de l'hérédité. Au nom puissant de Jésus, je libère mes frères, je libère mes sœurs de la prison satanique, de l'influence ancestrale, de puissance traditionnelle. Au nom puissant de Jésus, je libère mes fils, je libère mes filles de toute influence extérieure, que leur vie soit affranchie. D'abord, la parole de libération, je les libère de condamnation, je les libère de malédiction, au nom puissant de Jésus-Christ. Rebo Saka, Sobrose Kemanasanda, et Rabababo Saya, et Namana Sanda Balamideblo. Je libère les finances qui étaient bloquées, je libère le travail qui était envoûté, je libère l'excellence qui était bloquée, je libère tout ce qui était enfoui sous sol au nom de Jésus. Par le d'abord que je libère, au nom de Jésus. Je veux dire, Lazare, sors de ta tombe. Lazare, sors du tombeau au nom de Jésus. Que le d'abord commence à te libérer. Que le d'abord commence à reconstituer tout ce qui était déjà mort, tout ce qui était déjà décomposé, commence à se recomposer au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était décomposé se compose maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je communique la vie et je libère tout ce qui était dans des prisons. Amen. Bien-aimé, je prie pour toi, pour la 5e dimension, que le Seigneur prenne possession de ta pensée, que le Seigneur te donne la maîtrise de tes pensées, la maîtrise, que ta bouche ne libère pas n'importe quoi. Reçois la grâce du Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur là où tu es, acclame-le. Voilà. De vous, demain lundi, avec les Lévites des Nations, et en ligne, nous serons en ligne avec vous, à midi, à 12h, je suis votre pasteur de midi. Nous allons nous retrouver là avec une nouvelle série d'enseignements que le Seigneur va devoir nous donner et nous allons les partager. N'oubliez pas d'aller vous abonner dans notre chaîne YouTube et de faire abonner vos frères. Utilisez vos contacts, envoyez les liens Paul Dima Nemo, espace Ministries. Paul Dima, espace Ministries. Envoyez les liens, le Seigneur vous bénira. Soyez bénis, Éternel. Que la grâce du Seigneur, la paix de notre Seigneur Jésus soit donc notre à tous. Amen. Que Dieu vous bénisse.